Premier décès dû au coronavirus en Centrafrique. Le ministère de la Santé l'a annoncé samedi 23 mai. Lundi 18 mai, les autorités centrafricaines ont alerté sur la propagation rapide des cas positifs, des cas importés et autonomes en l'occurrence dans le pays. La République centrafricaine compte officiellement au 23 mai 552 cas contaminés et 18 personnes guéries. C'est l'un des États africains ayant enregistré un faible nombre de mortalités dues à la pandémie. Près de 12 000 personnes ont été dépistées selon les autorités sanitaires. Le ministère marocain de la Culture a appelé tous les éditeurs de journaux à reprendre la publication et la distribution de la presse papier à partir de mardi 26 mai. Dans un communiqué, le ministère a salué l'esprit de citoyenneté et de responsabilité dont ont fait preuve toutes les composantes de la presse nationale. Il a toutefois insisté sur le respect des mesures barrières fixées par les autorités sanitaires. Auparavant, les éditeurs de journaux marocains avaient été appelés à cesser de publier et de distribuer leurs journaux imprimés depuis le 22 mars dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le Mali passe la barre des 1000 cas positifs dus au coronavirus. Les services de la santé ont signalé samedi 23 mai 46 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant le nombre provisoire à 1015 dans le pays. Au 23 mai, 63 décès et 574 personnes guéries ont été enregistrées. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé vendredi 22 mai le déploiement de laboratoires mobiles de tests de Covid-19 dans les régions du centre et du nord du pays. Le Togo renforce sa capacité de lutte contre la pandémie du coronavirus. Initialement annoncé par le président Faure Gnassingbé, les laboratoires mobiles pour booster la capacité de tests sont désormais déployés dans les chefs-lieux de région du pays. Selon la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19, ces laboratoires permettront de tester systématiquement tout canton où le nombre de sujets infectés avoisine la dizaine. Avec près de 15 000 tests réalisés, le Togo dénombrait au 23 mai 354 cas confirmés pour 118 guérisons et 12 décès. Au Sénégal, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie va lancer le 27 mai 2020 une enquête dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L'enquête vise à recueillir des données à haute fréquence concernant l'impact socio-économique de la maladie sur les ménages. Mené en partenariat avec la Banque mondiale, ce dispositif a pour but d'aider les décideurs à surveiller les canaux par lesquels la pandémie affecte les ménages et à évaluer son impact sur les conditions de vie des populations, notamment celles plus vulnérables. La NSD va ainsi cibler près de 2500 ménages sur l'étendue du territoire national.